just the way you do it when you move so swiftly. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au centre EMSA, il fait beau, il fait chaud. Au programme, on avait une bonne réunion ce matin au sujet de l'académie, pas mal de nouveautés aussi sur le yoga. Là on va aller voir Éléonore qui va nous faire un déjeuner ayurvédique. Et cet après-midi je vais essayer d'aller vous montrer des massages un peu. Donc là on est parti chercher des tomates du jardin, toutes fraîches, toutes bio. Et on va aller voir Éléonore dans la cuisine, puisqu'elle va nous préparer une recette ayurvédique de comment faire un déjeuner sain quand on n'a pas le temps, ce qui est quand même souvent notre cas. Et vous allez voir que c'est possible de manger sainement sur une préparation super rapide. Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on fait quand on n'a pas le temps et qu'on veut se faire un petit repas, soit qu'on peut amener au bureau en mettant dans un gros thermos pour mettre les plats, pas les longs thermos pour les boissons. Et ça s'appelle un plat unique. On va faire ça avec du riz, des courgettes, des tomates et à la fin on va rajouter de l'avocat avec un peu de basilic. Alors nous on a la chance d'avoir le basilic dans la serre, mais vous pouvez l'acheter au magasin. Voilà, alors on commence par prendre nos épices, et nos épices on va les moudre. Donc, Dans un moudreur. j'ai un moudreur, Un un petit moulin à café dans lequel je mets un peu de coriandre. Donc ma coriandre elle sent bon. C'est une bonne coriandre qui vient d'Inde. Hop. Encore un peu. Voilà. Maintenant, quand on ouvre, ça sent super bon. Voilà. Donc là, je vais mettre ça dans un petit bol pour ma cuisine ou pour vous montrer. Mais en tout cas, sinon, je le mets dans un pot de confiture. Ok, maintenant, je vais mettre le cumin. Hop. Et je fais pareil. Et avec ça, je vais préparer ce qu'on appelle un basic masala. Pareil. J'ai mon cumin qui sent super bon, tout frais. Voilà, génial. On peut faire ça avec toutes les épices. Et les épices, quand elles sont entières, elles gardent toute leur force, tout leur prana. Et après, quand on les moud, évidemment, puisqu'il y a du parfum qui se dégage, ça veut dire aussi qu'il y a des qualités qui s'en vont au fur et à mesure. Et quand on utilise ça fraîchement moulu, ben, c'est comme le café, quoi, fraîchement moulu, le poivre. C'est mieux, quoi. Voilà, donc j'ai mes deux épices en basic masala, c'est-à-dire que je vais sortir mon curcuma. Bon, vous n'aurez pas un aussi gros pot de curcuma chez vous, mais voilà. Vous mettez une dose de curcuma, une dose de coriandre, une dose de cumin. Et vous avez un petit mélange qui est votre basic masala auquel vous allez ajouter de l'eau. Donc ici, je vais prendre un peu d'eau de mon grand pot. Voilà, et on va laisser ça tremper le temps de faire la préparation et on ajoutera ça au riz, etc. Maintenant, je vais faire tremper mon riz. Le riz, il peut être trempé, vous pouvez le tremper toute la nuit, mais vous pouvez aussi le tremper une demi-heure ou 2 heures, c'est bien. Et pendant que tout ça, ça repose, je vais préparer mes légumes. Donc, pour peler les tomates, quand on n'a pas trop de temps, il y a un truc qui s'appelle un pelle-tomate, avec des petites dents. Et ça permet de peler la tomate hyper facilement. Voilà. Ah ouais. Et voilà. Comme ça, on ne doit pas la faire bouillir dans l'eau ou je sais pas quoi, ce qui peut prendre un peu trop de temps des fois quand on est pressé. Et vous avez vu, mes tomates, elles sont magnifiques. C'est des tomates de la serre. Elles sont bio, évidemment. Elles ont une couleur rouge magnifique. Et voilà. Donc, je prépare mes tomates.
Je vais en prendre une seule aujourd'hui parce que je vais faire un plat pour une personne. Et je vais prendre ma courgette. Donc on peut laisser la peau, mais c'est plus onctueux quand on enlève la peau. Et on peut utiliser la peau pour faire de la soupe ou bien d'autres choses comme un chutney. Mais ça, j'y reviendrai une autre fois. Et aujourd'hui, on va simplement utiliser notre courgette comme ça. Voilà, un couteau. Et je vais couper la courgette en diamant. Donc j'enlève les morceaux de peau parce que je suis un peu perfectionniste. Et ça, je vais faire dans la soupe ou bien donner aux animaux. Je coupe la courgette en diamant, en biseau, et ça va donner un goût bien meilleur. Je vous explique. Quand vous avez la courgette comme ça, elle a des arêtes qui vont être bien tendres et moelleuses, et l'intérieur qui va être un peu plus croustillant, croquant, on va dire. Et en même temps, quand on coupe comme ça, on respecte l'énergie de la plante qui pousse en spirale. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais c'est très simple à faire. C'est hyper simple, comme si vous tailliez un crayon. Donc tu ajoutes directement le riz avec les légumes en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, je vais peut-être allumer la lumière. Le riz avec les légumes, je prends mon petit basique masala. Donc on a dit curcuma, cumin, coriandre. Et je l'ajoute dans mon mélange. Alors, je rajoute un peu de sel. Voilà, le sel rose de l'Himalaya, qui est le meilleur des sels. Qui est vendu au centre AMSA, Ah. dans notre épicerie juste là. Ok, encore un petit peu de sel. On met du sel parce que le sel aide à digérer les céréales. Ok. Alors, on rajoute un peu d'huile parce que toujours pour notre curcuma et notre quoi? Poivre. Merci. Ça va nous aider à avoir les meilleures qualités du curcuma. Je rajoute de l'eau. Voilà. Donc je mets à peu près un doigt d'eau au-dessus du niveau du riz. Je lance la cuisson. Hop. Et à la fin de la cuisson, je vais rajouter un avocat et des herbes fraîches. C'est un plat qui met 5 minutes à être préparé. La cuisson 10 minutes. Après la cuisson, on rajoute un petit peu d'avocat frais coupé en morceaux. On rajoute une herbe fraîche, ça peut être coriandre, persil, basilic, comme on veut. On va aller voir à la serre, on va chercher le basilic. On va chercher du basilic frais dans la serre. Alors du basilic frais. Voilà notre serre. Vous avez vu, on a encore plein de beaux basilic. Et je prends une branche. Voilà. Et on va ajouter ça dans le plat à la fin. Allez, on à la suit. fin pour que les propriétés des herbes fraîches. Bon, donc mes petites feuilles de basilic, je garde la tige. Tu vas en faire quoi de la tige? Je la mets dans la soupe. Je peux la mettre dans un jus. Je peux la donner aux animaux, dans le riz du chien par exemple. Comme on cuit une nourriture fraîche pour le chien. C'est un chien végétarien. C'est un chien, non pas végétarien, mais en tout cas ayurvédique. Hein. Ayurvédique. Alors, je vous montre aussi comment on coupe l'avocat. Je vais chercher, je regarde si mon avocat est bon. Là, il est bon parce que j'ai enlevé ça et je vois la couleur. Si c'est noir, il est plus bon. Et là, il est bien. Il a la bonne couleur. Je coupe mon avocat. Hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Magnifique, parfait. Hop, je fais des entailles. Et dans l'autre sens. Je prends ma cuillère. Et là, hop. Et j'ai mes morceaux d'avocat prêts en quelques secondes pour aller dans le plat. Et voilà. Et voilà le travail. In the pocket. Donc c'est bon pour... ça, c'est préparé Alors, en ça, 10 minutes. C'est prêt en 10 minutes. On va dire, allez, un quart Ouais. d'heure. Avec Tu peux préparer la veille si tu vois pour que tu dois aller au bureau et tout. Tu peux faire tremper ton riz la veille. Tu pourrais
C'est pas trop top de couper les légumes d'avance, mais disons que c'est pas si grave que ça non plus. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on prépare déjà nos épices la veille, ou enfin on a notre réserve d'épices. Honnêtement, en un quart d'heure, ce plat il est fait. Ce plat, c'est donc ce qu'on appelle un plat unique, et c'est bon, très très bon pour Vata, comme on est tous Vata et stressés, c'est très bon pour nous. C'est bon pour Pitta. En réalité, c'est plutôt tridoshique comme plat, donc c'est bon pour les 3 doshas. Le riz blanc basmati est un peu moins bien pour le kapha, puisque c'est c'est très nourrissant, donc ça va aider beaucoup Vata. Pitta, ça va le calmer, parce que le riz est apaisant et refroidissant. Mais kapha aura intérêt à peut-être prendre une autre céréale que du riz blanc. On peut utiliser du riz rouge, mais ça met un peu plus longtemps à cuire, ou de la quinoa, du sarrasin. Ça marche très très bien avec le sarrasin. Le sarrasin, ça cuit en 5 minutes. Donc voilà. L'avantage de ce plat, c'est que entre la cuisson du riz, la cuisson des courgettes et la cuisson des tomates, dans nos 10 minutes, les 3 sont cuits de la bonne façon. Et voilà. Merci. Bonne app. Bye bye. Et voilà. Donc là, vu qu'Éléonore... Ouais, je vais réussir à encadrer, merci. Vu qu'Éléonore est partie, c'est moi qui vais manger le riz masala. J'ai rajouté l'avocat, le basilic. Et voilà, préparé en 10 minutes, grand max un quart d'heure. Super facile à faire et vous allez voir, super bon. Et voilà, on a le repas tout prêt. Et c'est bon. Et est-ce que vous saviez, ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu encore, qu'au centre EMSA, on avait un poulailler, donc avec des poules, des coqs. Et là, on a même des canards. Donc je vais vous montrer ça. Donc ils sont plus ou moins en liberté dans la journée au centre. La nuit, on les remet dans leur poulailler parce qu'il y a quand même des renards et tout qui traînent. Donc on n'a pas envie qu'elles se fassent toutes manger. Donc je vais vous montrer, regardez comme elles sont trop mignonnes. Salut! Donc là, on a les poules. Avec des coupes un peu brushing d'ailleurs. Et là, on a les canards. Le mâle et la femelle. Voilà. Et voilà, et on se retrouve bien après pour vous annoncer quelques nouveautés au centre EMSA. Tout d'abord, on a lancé les massages évasion sensorielle d'1 heure et d'1 heure et demie avec Yannan. C'est vraiment des tout nouveaux massages qu'on a élaborés au centre EMSA. Ils sont super, on a hâte que vous veniez les essayer. Il y a moins 10% cette semaine en offre de lancement. Samedi, on a notre première initiation à la méditation Vipassana avec Clara. On est super contents, ça fait longtemps qu'on voulait lancer une activité de méditation Vipassana et là on a vraiment trouvé la bonne personne avec qui le faire. Donc on est super contents, c'est samedi 26 septembre à 10h. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet et via Facebook aussi. Ou sinon vous pouvez nous appeler bien sûr. Oui, aussi, j'oubliais, les cours avec Fernando de Hatha Yoga ont repris donc le lundi et jeudi. Et on a aussi des cours, toujours avec Fernando, de yoga sur chaise. C'est vraiment un yoga doux pour les personnes un peu plus âgées qui souhaitent garder la forme tout en douceur avec vraiment une pratique très douce. On est super contents, ça aussi c'est nouveau. Il y a tout sur notre site internet, vous pouvez regarder et vous inscrire. Pour l'instant, les inscriptions se font par téléphone et la semaine prochaine, ça se fera en ligne. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de plus d'informations. On vous souhaite une super belle semaine et n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos. À bientôt.